Merci beaucoup, excusez-moi. Donc, je ne vais pas vous rappeler les éléments et les contextes réglementaires. Nous avons quelques lois qui sont en train d'arriver avec des ordonnances, des décrets d'application, des nouveaux challenges qui s'offrent à nous dans l'organisation, notamment des parcours et des filières de soins. Mais avant toute chose, la première question, c'est l'opportunité pour un établissement de la mise en œuvre des pratiques avancées. Donc il y a différents enjeux. Il y a l'amélioration de la qualité des soins, fluidifier les parcours, améliorer l'efficience, c'est-à-dire avoir le bon professionnel au bon endroit, au bon moment pour assurer les prises en charge, mais également assurer l'évolution des organisations hospitalières et développer leur activité. Il y a également la réalisation par les infirmières en pratique avancée de pratiques qui nous sont nécessaires aujourd'hui dans l'organisation de ces parcours et de ces filières. La réalisation, par exemple, de visites de premier recours organisées et menées par des IPA afin de préparer les éléments et les données diagnostiques avant des rendez-vous médicaux, afin d'améliorer le déploiement des ressources humaines au sein de nos établissements et de nos futurs groupements hospitaliers de territoire. Donc cette évolution des organisations également est complétée dans le cadre de la loi de santé par l'évolution également des systèmes d'information et de la structuration des données de santé et de son partage. Je pense notamment aux liens ville-hôpital et aux liens avec les différents intervenants. Également l'adaptation et la gestion des flux des capacités hospitalières dans le cadre de la prise en charge. Donc ces nouvelles organisations et contraintes requièrent l'évolution de nos métiers de la fonction publique et tout particulièrement l'évolution vers les IPA. Donc l'attractivité pour les professionnels aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc l'intégration des IPA au sein des établissements va également permettre de valoriser le socle du métier et permettre tout en faisant évoluer en adéquation avec les besoins des organisations. L'intégration des IPA génère le renforcement de l'activité du métier socle, mais aussi des pratiques avancées. En termes de gestion des ressources humaines, ceci va nous permettre d'offrir des perspectives d'évolution aux professionnels non médicaux et de fluidifier ces types de parcours. De même, de nouvelles professions offrent l'opportunité de développer la recherche en soins et ainsi d'assurer la valorisation et le partage des connaissances. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà. Donc la volonté institutionnelle, en fait, c'est une condition sine qua non, comme ceci a été souligné, pour le développement de ces nouveaux métiers, notamment du métier d'infirmière en pratique avancée. La décision de développer au sein d'un établissement doit s'inscrire dans une politique globale de l'établissement et doit prendre un point d'appui et être intégré à l'orientation stratégique des établissements, mais également aux projets médicaux et aux projets de soins de territoire, et bien sûr intégré dans le cadre du projet social de l'établissement. Un exemple concret au sein de notre communauté hospitalière de territoire qui deviendra le GHT à compter du 1er juillet, j'en profite pour remercier l'ARS d'Île-de-France qui nous a permis de travailler sur la préfiguration des infirmiers cliniciens spécialisés. Ce projet préfixe apporter un soutien méthodologique dans l'identification des besoins en soins jusqu'à l'inscription des nouvelles fonctions dans les organisations, mais j'y reviendrai ultérieurement, et mise en œuvre une dynamique auprès des différents participants au projet qui a construit une véritable émulation des équipes engagées, mais aussi un engagement de la direction qui a soutenu ces initiatives en s'engageant et en accompagnant les équipes médicales et soignantes, notamment en termes de politique de formation et de positionnement de ces professionnels au sein des organisations. Mais également un engagement très important, et n'y voyez pas malice, de la direction des soins, qui a permis d'identifier, de suivre et de porter sur le plan institutionnel pour améliorer la visibilité de ces projets. Je vais passer très rapidement et vous laisser regarder les exemples de travaux qui sont en cours au sein de nos 3 établissements parisiens, avec différentes thématiques qui sont portées pour intégrer ces parcours dans le cadre des professionnels de santé. Il ne vous a pas évoqué, nous avons eu une notification budgétaire, que nous n'avons pas une augmentation fantasmagorique de nos budgets, donc il va falloir travailler à moyens constants, nous l'espérons, et réfléchir sur les modalités d'organisation liées à ces contraintes. Néanmoins, je suis convaincu que les hôpitaux ont un intérêt majeur à investir dans les nouveaux métiers via la formation et répondre aux évolutions des systèmes de santé en permettant une meilleure allocation des ressources et notamment les ressources médicales.
Nouveaux métiers constituent également une opportunité de renforcer le parcours de soins et les filières de prise en charge, sujet d'actualité, vous en conviendrez, et également d'amener des pistes de réflexion et l'intégration des pratiques dans le cadre de la contractualisation interne et de l'organisation des filières. Je suis convaincu que le pôle constitue le meilleur échelon pour la réallocation des moyens en fonction des besoins du terrain et des mises en œuvre pratiques et novatrices. Un métier qui pour l'instant, ceci nous apparaît échappé dans notre statut de 1984, donc il a un peu plus de 30 ans, ne rentre pas forcément dans la case, puisqu'il n'y a pas en termes de rémunération l'existence à ce jour d'indice correspondant à la pratique avancée dans les grilles statutaires. En outre, dans notre statut, la rémunération est liée à la hiérarchie et non au diplôme. Il sera souhaitable de proposer une réflexion sur ce thème dans le cadre de l'élaboration du nouveau décret. J'espère que le message s'est entendu. Il convient également de penser à l'intégration des IPA au sein des organisations, de clarifier, d'articuler le rôle, les compétences de chacun, les cadres de santé, les IDE, la communauté médicale. Ceci nécessite un travail conjoint entre la direction des soins et les ressources humaines au sein des établissements. En effet, si l'introduction des pratiques avancées n'est pas accompagnée, il risque d'y avoir des tensions et des conflits au sein de nos organisations qui risquent de complexifier son devenir. Les actions de communication, je vais aller vite, les actions de communication sont également majeures, notamment je pense aux usagers, pour présenter, définir quel est ce nouveau rôle, cette nouvelle fonction, quel apport va-t-il apporter aux usagers au sein de leur parcours, et également aux professionnels au sein des établissements pour éviter toute tension et bien définir le rôle et les compétences de chacun. Je vais conclure, rassurez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réelle opportunité, la mise en place de ces nouveaux métiers au sein de nos institutions. Et j'espère, comme vous, je crois, avoir une attente importante dans le cadre de l'élaboration de ce décret qui nous permettra d'évoluer ensemble. Merci.